Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, le moral est revenu, je suis heureuse, je suis vraiment dans mon élément. Je vais faire la rando de Los Caorros, donc moi je ne connaissais pas du tout mais c'est de nouveau mes amis road trip en trafic. Sur Instagram, hein, comme je vous en avais déjà parlé, qui m'avait donné cette idée, cette suggestion, parce que j'avoue que sinon je serais complètement passée à côté, et c'est THE rando à faire. Franchement, si vous allez en Andalousie, dans ce coin, vers Grenade, Monachil, faites cette rando, vous allez voir, c'est incroyable. Toutes les personnes à qui je l'ai conseillé l'ont fait et étaient en mode mais what the fuck, la beauté de la nature. Donc vous ne le regretterez absolument pas. J'ai un peu de mal à m'exprimer en ce moment avec les R. Ouais, vous le savez, j'ai eu une période quand même très difficile. Ça a fait un mois que Nani était partie et en fait je m'y fais toujours pas. Quand je suis avec du monde, on va dire que ça va encore. J'arrive à penser un petit peu à autre chose ou alors à penser à Nani en mode nostalgique, mais moralement ça va. Mais c'est vrai que dès que je suis toute seule, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire des activités, des choses qui me plaisent vraiment, comme c'était le cas dans cette vidéo, pour m'enlever plein de choses négatives et tristes de la tête. Donc c'est pas toujours évident, vous l'avez vu, hein, j'ai pas mal pleuré en vidéo, j'aurais aimé ne pas pleurer mais c'était plus fort que moi. C'était une période très difficile, donc j'espère en être un petit peu débarrassée, on va dire en quelque sorte. Mais en tout cas j'essaye toujours de m'occuper, de faire des trucs franchement qui me vident la tête et où j'ai plus le temps de penser parce que je suis trop occupée à ce que je fais. Et là franchement, entre les ponts dans le vide, entre les cascades, entre les rochers où il faut passer à 4 pattes en dessous, entre les montagnes et les collines que j'ai décidé de gravir, on est en mode la tournette. Alors c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois la tournette dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais publiée, c'était début octobre. Je crois que c'était même le 10 octobre que j'avais publié la vidéo de la tournette où j'avais gravi cette montagne qui était à 2500 mètres d'altitude environ. C'était, je crois, l'expérience la plus difficile de ma vie. Donc rien à voir avec cette vidéo non plus. Mais comme j'en parle plusieurs fois comme ça, si vous avez loupé, vous avez l'occasion d'aller la retrouver. Bon, je fais de gros bisous. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les coxipotes, bonne vidéo. Et portez-vous bien. Alors nouveau jour, nouvelle balade. Je ne suis plus avec Idriss, hein. Il a repris la route vers la France, il est même déjà arrivé pour voir ses petits loulous. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il va redescendre après en Espagne ou pas, si ça vaut le coup, entre le moment où on est et les vacances de février. Mais je tenais quand même à vous le dire, que vous compreniez pourquoi d'un coup je suis avec Idriss et d'un coup j'y suis plus. Voilà, tout simplement. Normalement dans les jours qui vont arriver, je vais retrouver Patrick et Régine, peut-être la Goliath, je ne sais pas encore. Mais bon, ça va être comme jusqu'à maintenant, on va se retrouver, puis on va voyager un peu séparément, puis on va se retrouver, puis etc., etc. Je me trouve au niveau de Monachil, donc là on est pas très loin de Grenade, hein, c'est vraiment juste à côté, c'est un peu plus dans les montagnes. Bon, je vous dis les montagnes, mais perso je suis en t-shirt, donc pour moi ça n'a pas vraiment de... ça ne fait pas partie du packaging montagne de se dire que je suis en t-shirt, mais bon, regardez tout autour comment c'est trop beau, il y a un peu plus de verdure. Et donc je vais rejoindre le sentier de Los Caorros, qui a l'air vraiment super joli. Il y aurait peut-être une petite cascade. Il y aura également des gorges et puis 3-4 ponts successifs dans le vide, donc ça... ça, je ne garantis pas ne pas avoir le vertige pour pouvoir les traverser, mais bon, on verra bien, j'ai hâte de voir ça. Était-ce une bonne idée de manger avant de grimper cette côte à 20%? Définitivement non. Ça y est, je suis arrivée tout en haut de la colline, j'ai perdu un poumon en route, mais bon, ça devrait aller quand même pour le reste. Et donc ici on peut voir, hein, on a un mirador qui est à voir. On a des jolies petites collines comme ça, cueva, je ne sais pas si ça veut pas dire roche. Et puis on a des ponts successifs, comme je vous l'ai dit, il y en a 3 petits comme ça, puis il y en a un grand. Il y en aurait un autre par là, un autre après, donc il y en aurait quand même pas mal. Donc franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir ça, et en même temps, je flippe ma race. Là je suis en train de passer à travers les maisons, par, je pense que c'est ce qu'ils appellent, hein, le chemin de Los Caorros. Donc on entend les petits oiseaux. On a un joli paysage ici. Du soleil, j'ai même trop chaud. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai trop chaud? La réflexion que je me fais quand même depuis que j'ai quitté le bord de mer, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus propre. Alors c'est peut-être que je suis tombée dans les bonnes communes, j'en sais rien. Mais plus je grimpe, plus je vois que les routes,
c'est vraiment nickel quoi. Donc ça fait plaisir. Bon, c'est assez gênant parce que j'arrête pas de croiser des gens qui me parlent espagnol, mais je comprends rien, donc je la regarde, je fais il n'y a rien qui sort de ma bouche. À part hola, j'avoue que c'est compliqué quand on me prend un peu au dépourvu. C'est vrai que je connais de plus en plus de mots, mais de là à commencer à faire des phrases, c'est plus complexe. Mais en tout cas, j'ai vu sur Google, franchement, j'ai regardé les trucs qui sont à voir. Entre les miradors, les ponts, les points de vue, tout ça. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux, vraiment. Je me suis arrêtée pour faire un peu la traduction parce qu'à droite c'était Caorros Barros et je sais pas du tout ce que c'est, j'ai peur de me tromper, sachant que tout droit, il y a tous les trucs que j'ai envie de faire, donc je pense que je vais grimper. Et Caorros, vous savez ce que ça veut dire? Petit indice, Coda. Deuxième indice, ça veut dire chiot. Voilà, tout simplement. Waouh, c'est vraiment très très beau. Déjà ce côté-ci au niveau de la vallée, mais de l'autre côté, c'est encore quelque chose. Alors il y a différents chemins, c'est pas très bien balisé, hein, donc des fois j'attends que des gens... c'est quelqu'un là-bas, il a l'air tout petit. On aurait dit une petite fourmi. Je voyais pas le rocher aussi loin. Mais c'est vrai que des fois j'attends que les gens me dépassent pour savoir où ils vont pour les suivre. Parce que franchement, c'est très mal balisé. Donc je fais confiance aux gens qui, je pense, viennent ici assez souvent. On peut les voir, la fleur de falaise, franchement. Et puis là, avec la pénombre, on voit pas trop. Mais on dirait qu'on entend des torrents là-bas. J'ai vraiment trop l'impression de faire un remake de la Tournette. Quoique la Tournette, ça grimpait quand même vachement plus haut, hein. J'ai grimpé pendant 5 heures d'affilée comme ça, et vraiment à pic. Mais ici, certes, j'ai beaucoup grimpé. C'est vraiment un paysage que j'ai pas l'habitude de voir, avec des randos un peu, pas de l'extrême, mais vous voyez, quand on est vraiment le long de la falaise comme ça, avec les gorges, moi je kiffe, je kiffe. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai un peu tardé ce matin, le temps de faire les courses, de tout ranger dans le camping-car, tout ça. Promener Coda plusieurs fois, il est déjà 15 h quoi. Donc je me dis certes les journées rallongent, mais c'est vrai que si je veux commencer à faire tout ce qu'il y a ici tout autour, je pense que j'aurais dû partir beaucoup plus tôt, à moins de dormir sur le parking où je suis, mais bon, ça reste quand même au milieu de la ville, donc c'est pas terrible. Mais c'est vrai que ce serait une solution si jamais je voulais revenir demain quoi. La vue que j'ai d'ici, mais c'est une tuerie. Je crois que la dernière fois que j'ai été époustouflée comme ça par un paysage, alors certes en Haute-Savoie, mais sinon c'était dans le Var, quand on avait été aux gorges de Pénafort avec Georges. Il m'avait fait découvrir un paysage un peu similaire où on était sur les hauteurs et on avait de la roche un petit peu de la même couleur, avec la rivière qui s'écoulait en bas. De bons souvenirs. Et juste là-bas derrière, il y a une cascade, alors on la voit pas avec les arbres. Peut-être que d'un autre point de vue, on arrivera à la voir. Oh là là, magnifique. Et je vois pas mal de... comment ça s'appelle? D'escaladeurs et tout. Ils sont bien équipés. Je sais pas si c'est une via ferrata ou quoi, mais en tout cas on peut voir qu'il y a des espèces de petits harnais, là, de petits crochets. Alors ici on peut apercevoir le premier pont, le pont rouge, et qui doit continuer à longer, ou alors on continue tout droit pour aller vers la pointe Colgante. Et je pense que je vais aller jusque là-bas parce que c'est un pont qui est vraiment... vraiment très haut quoi. Pourquoi j'ai envie de faire ça, j'en sais rien, mais bon écoutez, on ne vit qu'une fois. Ça nous dit quand même de faire attention à ne pas balancer le pont, etc. Bon personnellement je comptais pas le faire. De pas être plus de 4 sur le pont. Oh my god, non mais là je vais mourir. Oh, mais attends, je voyais pas ça si loin moi. Et j'espère que c'est contrôlé ce bazar. Non mais regardez la distance. Regardez la distance. Est-ce que c'est contrôlé? On est au milieu de nulle part, je le rappelle, en plein milieu de la nature. Est-ce que quelqu'un vient vérifier de temps en temps les installations? Non mais franchement je voyais pas ça si... je voyais pas ce pont si long quoi. Regardez-moi ça. Oh là là. Bon allez, un pas après l'autre. Déjà ça a pas l'air de trop bouger, donc déjà c'est bon signe. Oh trop bien, regardez. Je vais vous montrer là-bas plus loin, on voit la cascade. Oh, attendez, ça bouge mon affaire là. On va passer... non mais c'est quoi ces marches là? Oh là là, mais c'est quoi ces marches? Pourquoi elles sont comme ça? Il était bourré ou quoi le gars quand il a installé ça? Ou alors ça s'est enlevé avec le temps? Sachez que je m'accroche à ça comme si ma vie en dépendait. Mission accomplie. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment tout prévu. Je me suis dit, mais comment veux-tu que je passe sur ce petit muret avec ce gros rocher? Et en fait, ils ont mis des petits trucs pour s'agripper. Trop pratique. Ici, il va falloir se faire toute petite. Ouais, il y a des grottes.
Regardez. Je sais pas s'il y a des gens qui vivent dedans, ça m'étonnerait. Mais punaise, mais l'endroit incroyable quoi. C'est vraiment pas du tout l'image que j'aurais pu me faire de l'Espagne quoi. Je suis plutôt habituée à voir des choses un peu arides. Bon, je vais pas vous le redire, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à voir cette beauté de la nature quoi. Franchement, je vous le recommande. Non mais là c'est juste incroyable. Regardez la beauté de la nature. Ce rocher tombe sur votre tête, c'est fini quoi. Donc je crois que c'était ça qui voulait dire le tunnel peut-être. Avec ces rochers comme ça. Bon, on risque notre vie à chaque instant ici j'ai l'impression. La taille elle est vraiment impressionnante. On se demande comment il est arrivé là en haut. Est-ce qu'il est tombé de plus haut? Certainement que oui. Et donc ça a créé ce petit tunnel, cette petite grotte comme ça. Est-ce que vous voyez à mon visage à quel point je suis heureuse d'être ici? Déjà j'ai l'impression d'être rentrée dans un espace-temps incroyable. Il y a des cascades vraiment à tout va. Moi qui voulais voir une cascade, j'en ai vu plein et je suis super comblée. J'ai vu de l'eau aussi, très important de le dire. J'ai vu des paysages avec des roches orangées comme ça. Pépites. Et en plus, moi qui voulais connaître un petit peu le froid de l'hiver, je suis bizarre mais bon voilà, je me retrouve à mettre mon pull parce que j'ai vraiment froid. Je crois qu'entre la ville de Monachil, où il doit faire actuellement 20 degrés, je pense qu'ici on doit facilement avoir perdu 10 degrés, parce que je peux vous dire que je ne sens plus mes oreilles, que je suis gelée. Donc je sens l'humidité, je vois, regardez ici on a quoi? Des orties, je suis contente de voir des orties. Non, je pense que je me suis gourée, ça ressemble plutôt à de la citronnelle, mais j'ai pas envie de tester. Bref, vous l'aurez compris, je suis trop contente. Nom de Dieu, regardez-moi ça, on a même de l'herbe. Alors ce qui m'a fait rire c'est la manière dont je vous ai dit ça par rapport à l'herbe et que 2 secondes après j'avais 2 pèlerins en face de moi qui me regardaient bizarrement en mode elle parle toute seule, qu'est-ce qui lui arrive, cette expression verbale. Tout va bien, mais bon bref vous l'aurez compris, je suis vraiment subjuguée par la beauté de la nature, de tout ce que je peux voir ici et puis ça me fait vraiment du bien au moral après tout ce que j'ai vécu qui n'était pas très chouette dernièrement, hein. Vous le savez avec mon petit Nani. D'ailleurs c'est pas facile de voir des chats un petit peu partout parce qu'il y en a beaucoup qui lui ressemblent. Donc quand je vois des mimiques ou je le vois juste se laver, ça me fait tout de suite bizarre. Ça me replonge un petit peu dans une tristesse. Mais voilà, être ici, ça me change vraiment les idées et ça me fait vraiment du bien. Alors regardez, je pensais faire demi-tour. Et finalement je retombe encore sur un autre petit pont comme ça. Donc c'est vrai que je sais pas si je fais marche arrière ou pas. Parce que là j'ai déjà pas mal marché, j'ai longé l'eau, etc. Et je pense qu'après ça continue mais que ça monte plus vers le haut plutôt que ça longe l'eau. Donc est-ce que c'est toujours intéressant? Je ne sais pas. Ou est-ce que je fais marche arrière et j'essaye de trouver la petite... vous savez, je vous avais montré une espèce de ribambelle avec 3 petits ponts. Hein, petits, oui, ils sont plus petits que celui que j'ai traversé en premier. Et qui rejoindrait après vers une petite maison. Alors je sais pas trop ce que c'est. Mais est-ce que je fais ça ou est-ce que je continue encore un peu? C'est tellement beau que mon cœur balance et ne sait pas se décider. Avant de partir, j'ai quand même décidé finalement d'aller voir ce qu'il y a à 200 mètres derrière ce pont. Mais là, je me dis, est-ce que ça n'a pas été sectionné? Et qu'ils ont mis du scotch? Non, je pense quand même pas. C'est vrai que le pont, on me fait un peu plus flipper parce qu'on dirait que le bois, je sais pas, que c'est à 2 doigts de craquer comme ça. Il a l'air un peu moins bien entretenu. Bon, au pire, je tomberai pas de haut, mais bon, quand même. Non, mais s'il vous plaît, c'est quoi cette planche là? Mission accomplie. En ce moment, je me suis pris une sacrée passion de grimper. Et mon âme de grimpeuse a très envie d'aller tout en haut de ce rocher. J'ai plus trop le temps. Que faire? Cette rando n'est qu'indécision. Bon, je suis en pleine montée. Regardez, comparé à tout à l'heure, quand je vous ai montré le rocher qui était dans le soleil, je suis presque arrivée. J'ai repéré un petit peu le chemin par où monter. Il y a un piquet ici. Donc, ah, j'ai vraiment une passion pour la grimpette. Je sais pas d'où ça me vient là d'un coup, mais j'adore ça.
Parce qu'on se dit que c'est des moments c'est super dur quoi, genre c'est plus respirer, par moments on se dit bah, par où je grimpe quoi, limite je laisse tomber parce que je trouve pas par où grimper, j'ai pas de prise, puis on finit par trouver et puis on y arrive et en fait on se dépasse tellement que je sais pas, je crois que c'est ça que j'aime, c'est l'adrénaline et puis le fait de me dépasser. Je pense que je vais pas aller plus haut, voilà, parce qu'après c'est que du rocher donc ça sert à rien. Par contre vient de me traverser une idée et je pense que je vais le faire et on va peut-être revivre l'épisode de la tournette. C'est que ici en bas vous avez un chemin. On le voit pas trop là parce qu'il y a les rayons de soleil, je sais pas trop comment vous le montrer. Et il y a un chemin qui grimpe jusqu'en haut, jusqu'ici à peu près. C'est haut, hein, c'est très très haut. Mais qui c'est qui est tenté de le faire? Bah c'est moi, plus rien ne m'arrête. Ce sera à contre-cœur, mais malheureusement je grimperai pas. Parce qu'à un moment donné, faut être raisonnable. Petit 1, dans 2 heures il fait nuit, et 2 heures c'est à peu près le temps qu'il me faut pour retourner jusqu'au camping-car. Petit 2, ça grimpe quand même vachement, on le voyait pas de là où je vous ai filmé, mais ça monte vraiment énormément. Ça j'aurais pu limite, si on n'était pas pris par le temps. Et si petit 3, j'avais assez d'eau. Parce que là, je suis vraiment à la toute fin de ma bouteille. Donc il ne faut pas que je commence à faire des folies. Il faut que je sois raisonnable. La tournette m'a donné une leçon, c'est que quand ça va plus, tu t'arrêtes, tu fais demi-tour et tu ne forces pas. Allez, machine arrière. À la prochaine, petit sommet. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et comme prévu, je tente l'autre itinéraire qui est ici, par les petits ponts. Je vous fais partager ça. J'ai repassé le grand pont sans encombre, hein, comme vous le voyez. Je suis toujours là. Je ne suis pas tombée dans le trou. Une chose est sûre, c'est que ça descend vraiment pas mal. Donc là, on descend vraiment dans des gorges. Dans des gorges profondes, hein, je dirais même, sans vouloir être déplacé. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Là, on est en train de partir donc sur le chemin avec un arbre. Regardez la beauté de l'arbre. Tout tressé comme ça. Puis ses branches au-dessus. Et puis, je pense qu'on va arriver, on va arriver là où on a laissé l'eau tout à l'heure, après la cascade. C'est celle qui doit redescendre vers le village après, je pense. Et ici, nous avons le deuxième petit pont. Par contre, ça encore une fois, c'est un petit peu flippant. Je ne sais pas du tout s'ils considèrent celui-ci aussi comme un pont, hein, celui sur le petit schéma que je vous avais montré avant de partir. En tout cas, je vais tâcher de marcher sur la droite. Voilà. Alors apparemment, ça continue encore un petit peu plus loin, mais bon. Allez, j'ai déjà bien marché aujourd'hui. J'ai pas regardé combien de pas j'ai fait, mais à mon avis, j'ai certainement bien fait plus de 10 km aujourd'hui. Donc là, je vais rentrer. Voilà, je vais aller retrouver mon petit Koda qui m'attend sagement au camping-car. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cet endroit. Alors avec peut-être un petit peu moins de sueur sur votre front, hein, je dois bien vous l'accorder. Mais ça me fait tellement plaisir si vous saviez déjà pour moi de découvrir des endroits comme ça. Je parlais un peu vite là, j'ai bugué. Ça me fait tellement plaisir déjà pour moi de découvrir des endroits comme ça et en plus de vous les faire partager. Je sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand je reçois des messages de personnes qui ne peuvent pas voyager ou qui sont coincées chez elles ou qui sont malades, hospitalisées ou simplement voyager, mais ils n'aiment pas trop rouler. Donc voir mes vidéos, ça leur fait du bien et ça les fait voyager. Ça me fait trop plaisir de vous faire partager cette belle découverte du jour. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut les petits amis. Comme je vous avais dit, j'avais acheté un Kong comme ça, un Kong puppy, donc vraiment pour les bébés, pour Koda. Donc pour l'instant, malgré les fois où il rebondit, des fois de très loin, il a survécu. Il y a juste, j'ai vu un endroit qui avait une épine ici qui avait réussi à se mettre dedans. Je sais pas comment c'est arrivé. Oui, tu as vu ton Kong. Ah non, c'est quoi ça? On saute pas sur la table, on est où? Et donc j'ai décidé, pour l'occuper un petit peu, même si l'on vient de faire une rando de 1h30, monsieur n'a toujours pas envie de dormir. Donc je vais essayer de l'occuper d'une autre manière, et donc avec du queso, c'est comme de la vache qui rit. Lui mettre ça dans son Kong. Donc, il y a un trou ici pour mettre les petites friandises, mettre un peu ce qu'on veut. J'avais acheté ça, c'était un truc exprès. C'était du fromage spécial marque Kong. C'est un peu comme de la chantilly, quoi. On appuie sur le côté, puis hop, ça sort, ça va dedans. Puis lui, ça l'occupe pendant un petit moment. Il essaye de trouver comment faire pour lécher tout ça. Et pareil, des fois, je lui mets des petites friandises à l'intérieur. Mais là, j'ai envie de lui faire plaisir parce qu'on a pas mal marché. Puis il était très gentil, très obéissant. Donc il mérite des bonnes petites choses. Donc je vais tenter de lui mettre un petit vache qui rit à l'intérieur de son Kong. Comme ça, ça va l'occuper et en même temps, ça va le régaler. Donc du coup, je lui en ai mis 2. Et ça va être le moment pour lui de déguster. Koda, couché. Tu prends. C'est bon le curry. Attends, je l'enfonce un peu plus parce que là c'est de la triche. Regarde, ça sort de partout là.
J'ai fait ça n'importe comment moi. Allez tiens, je changerai les draps après.